Et on en parle avec notre invitée du jour, c'est vous, Anne Gadel. Bonjour, vous êtes chercheuse spécialiste du Moyen-Orient à l'Institut Montaigne. Merci d'être à nos côtés pour tenter d'aller à plus loin, à quelques heures de la signature de ces accords historiques. Concrètement, à quoi va conduire ce rapprochement ? Bonjour à vous, merci de m'avoir à l'antenne. Alors concrètement, ce que vont recouvrir ces accords, simplement entériner un mouvement de normalisation qui a été engagé donc le mois dernier avec les Émirats et ce mois-ci avec Bahreïn. C'est pas vraiment une nouveauté, hein, c'est pas vraiment une surprise diplomatique, c'est plus ça entérine des années de contacts et de relations à haut niveau. Et ce que ça va entraîner pour tous ces pays, c'est évidemment beaucoup plus d'échanges économiques, l'ouverture d'ambassades, donc des relations diplomatiques normalisées, et puis surtout des coopérations en matière sécuritaire, militaire, technologique. C'est vrai que de nombreux États arabes pétroliers cultivaient discrètement des liens avec Israël depuis quelques années déjà. Ces relations vont pouvoir se développer au grand jour et offrir du coup de riches opportunités. C'était ça l'enjeu crucial de cette signature, l'aspect et les perspectives économiques. C'est un enjeu extrêmement fort, évidemment, les aspects économiques pour beaucoup de pays de la région, notamment les Émirats arabes unis. Les plans de développement qu'ils sont en train de mettre en place ne peuvent pas réellement se passer sans des échanges normalisés avec Israël. Mais au-delà de l'aspect économique, il faut vraiment bien souligner que c'est un coût diplomatique, un coût COUP diplomatique pour beaucoup de pays, pas seulement pour les États-Unis, on pourra peut-être y revenir, mais évidemment, c'est très important pour en fait entériner cette nouvelle équation géopolitique qui a cours dans la région. Et ça marque aussi une très grande convergence des intérêts géostratégiques qui existent entre les pays du Golfe, certains pays du Golfe et Israël, notamment du point de vue de l'Iran, pour contenir en fait cette influence grandissante de l'Iran avec ses proxys dans la région, et notamment pour Bahreïn et les Émirats, c'est un ennemi qu'ils ont en commun et un farouche ennemi qu'ils ont en commun avec Israël. Vous évoquiez Israël à l'instant. Benjamin Netanyahou, on en parlait il y a quelques instants avec notre correspondante à Jérusalem, se targue d'un succès politique. Son succès à lui, à quel point exactement ? C'est vrai que l'État hébreu a eu des relations tumultueuses avec le monde arabe. Il a connu 8 guerres depuis sa création en 1948. Ces accords sont les quatrièmes aujourd'hui avec un pays arabe. Tout à fait, tout à fait. Il y a eu 2 accords en 1979 et en 1994 avec l'Égypte et la Jordanie. Là, en l'occurrence, c'est un tout petit peu différent. Ce ne sont pas des accords de paix puisqu'il n'y avait pas de contentieux territorial avec Bahreïn et les Émirats. C'est vraiment plus des accords de normalisation. Et comme vous le dites, effectivement, c'est un grand succès diplomatique, personnel et politique surtout pour Benjamin Netanyahou puisqu'il était tout à fait, il se faisait le chantre de la normalisation entre Israël et les États du Golfe. Et c'est vraiment une victoire politique pour lui alors qu'il était un petit peu dans une situation compliquée sur le plan interne et surtout du point de vue du problème israélo-palestinien et de l'annexion de la Cisjordanie. Cela lui donne une sorte de respiration. Ces accords peuvent être signés dès lors qu'on parle d'abandon de l'annexion. Seulement cet abandon n'est que partiel et momentané. Donc en réalité, il assoit une sorte de légitimité dans l'ordre régional tout en ne mettant pas à mal sur le long terme ses plans au niveau interne. Un mot des Émirats arabes unis. On parle de ceux qui se targuent d'un succès. Ils en font évidemment partie en se rapprochant du plus fidèle allié des États-Unis au Moyen-Orient. Les Émirats arabes unis tentent d'arrimer, dit-on, leur sécurité à Washington, alors que le retrait américain de la région, lui, est en train de s'écrire. Oui, tout à fait. C'est assez significatif de voir que ça se passe en ce moment même, alors que depuis pas mal de temps, les États-Unis ont engagé une sorte de retrait de la région. Et ces accords de normalisation et donc cette coopération militaire et sécuritaire qui adviendra entre les États du Golfe et Israël marque vraiment, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. C'est une étape essentielle dans, si vous voulez, une sorte de délégation du rôle de gendarme de la région et du rôle du maintien de la paix et de la sécurité dans la région aux acteurs locaux. Donc pour les Émirats arabes unis, c'était assez essentiel
toujours dans leur confrontation face à l'Iran et pour asseoir leur position de leader, une position de leader que MBZ, Mohamed bin Zayed, cherchait à acquérir depuis de nombreuses années. Donc cette normalisation signée avec Israël, c'est vraiment un très bon mouvement diplomatique pour lui aussi. C'est le résultat pour les Émirats arabes unis d'un travail de plusieurs années, d'un travail d'ouverture. Tout à fait, c'est le résultat de plus d'une vingtaine d'années et de contacts à haut niveau qui avaient pu se passer au niveau ministériel, mais aussi économique. Là, il s'agit vraiment de donner un tour diplomatique, officiel à la chose et d'engager de réelles coopérations sécuritaires, des entraînements militaires, mais aussi ça pourra donner accès de manière beaucoup plus facile aux Émirats à des équipements militaires également américains. On va peut-être voir ces images à nouveau maintenant des Palestiniens, des territoires palestiniens. On vous les proposait il y a quelques instants. Les Palestiniens, évidemment, qui ont appelé à une journée en quelque sorte de la colère. Hein. Nombreux rassemblements hostiles à ces accords sont organisés aujourd'hui. Quid de la situation palestinienne dans tout ça? Qu'est-ce qu'elle devient? Alors, dans tout cela, la situation palestinienne, clairement, n'est pas positive. C'était malheureusement la sorte de fatigue qu'il y a pour le problème palestinien et l'absence de leadership palestinien solide. Ce ne sont pas des phénomènes nouveaux et ça a grandement participé au fait de compromettre un espoir de paix, ou en tout cas un espoir de négociation, on va dire, symétrique entre les deux parties. Ça, c'est une dynamique qui dure depuis bien longtemps, mais évidemment, c'est la signature de cet accord de normalisation avec Israël déjà porte un coup assez fatal à l'initiative arabe de paix qui a été signée en 2002, enfin qui a été mise en place en 2002. Ça laisse présager que la paix que des négociations israélo-palestiniennes pourront se dérouler, mais de manière assez asymétrique, et que ça se fera très certainement plutôt à l'avantage, plutôt sous un agenda israélo-américain. Et évidemment, les Palestiniens le prennent pour un coup de poignard dans le dos, selon les mots utilisés, parce qu'évidemment, ça marque au grand jour l'abandon des pays arabes et des leaders sunnites de la cause palestinienne. Un abandon finalement assumé. Maintenant, il l'était déjà en réalité depuis quelques temps. Merci beaucoup, Anne Gadel, d'avoir été notre invitée du jour à quelques heures de la signature de ces accords. Allez, on va passer maintenant à un tout autre sujet.